Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 23 au 29 juin. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook Chana Gérard Médium, vous y retrouverez les disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Sinon, je vous invite à prendre vos consultations directement via le lien de la plateforme où vous pouvez prendre vos réservations directes. Vous pourrez également retrouver en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles. Je vous invite à aller l'écouter, à liker et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Donc pour cette guidance, je vais commencer déjà par le petit oracle de l'évolution pour avoir vos messages les Sagittaires pour la semaine du 23 au 29 juin. C'est parti, on y va. Allez, pour les Sagittaires, alors n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte ou également d'une tierce s'il y a une tierce dans votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les Sagittaires. Quels sont les messages? Eh bien, on y va. Allez, c'est parti. Pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Allez, un troisième message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ascendant. Eh bien, on en aura deux. Alors, on y va. Puisque tu te poses la question, la réponse est oui. Avoue que, au plus profond de ton cœur, tu le savais déjà, non? Avec un point d'interrogation, évidemment. Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Ok, et en dos. Le pouvoir du présent est de manifester en ton centre, ton futur, sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha de ton mental, respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides et personne d'autre. Pas besoin de savoir à l'avance. Respire, détends-toi, laisse faire la vie, connaît mieux que toi le bon chemin, fais-lui confiance. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Donc je vais aller je vais prendre le dos et ensuite je ferai un tirage en 7. Allez, c'est parti donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29 juin. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Alors, on parle de mensonges, de non-dits. Alors, on va voir un petit peu. Allez. Ouais, pour moi, on est plus sur des non-dits. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui garde le silence sur ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Hein. Moi, j'ai une personne qui a du mal à faire des choix. C'est quelqu'un qui est en dualité avec lui-même ou avec elle-même, qui a du mal à parler de ses sentiments, qui a du mal à faire des choix, pour moi, avec le cœur. Hein. Donc, bon, moi, j'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité d'avoir fait des erreurs. Hein. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne quand même qui se remet en question. Alors, on me parle ici d'une femme en flamme jumelle. Ça peut être un homme, hein, n'oubliez pas. On vous dit bien que la relation est scellée, d'accord? Donc, pour moi, il y a beaucoup de culpabilité d'avoir fait des erreurs, de ne pas avoir parlé de ses sentiments. Mais on a effectivement cette remise en question qui va faire que la dualité va s'estomper au fur et à mesure. Hein. Ok. Alors, on va aller sur le tableau 1, 7. C'est parti. On y va donc pour les Sagittaires. Ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 23 au 29. Ok. Alors,
Moi, j'ai quelqu'un qui passe une période d'anéantissement, une période de chaos. On vous dit bien que cette période de chaos, il y a une bénédiction dessus parce que moi, j'ai quelqu'un qui revient avec une demande de paix, une demande de pardon, hein, effectivement. Ça peut être vous hein, aussi hein, qui avez passé une période d'anéantissement et finalement, vous vous rendez compte que même si la relation est compliquée, le lien peut être compliqué pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle. On vous dit bien que votre union est déjà scellée. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Ok. Alors, il y a d'abord un besoin de remettre les choses en ordre pour pouvoir aller à l'aboutissement finalement de cette relation, de ce lien. Et pour ça, vous devez guérir des blessures. Malheureusement, vous passez cette période de guérison dans le chaos le plus total. Hein. Pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle, ne vous inquiétez pas si vous passez une période de chaos total de votre vie, c'est tout à fait normal. Pour moi, cette période de chaos va vous amener, vous ou votre hôte, à remettre des choses en ordre dans votre vie pour pouvoir aller dans la réunion et pouvoir aller dans la fusion. Pour ceux et celles qui ne sont pas en parcours flamme jumelle, c'est un peu la même chose. C'est qu'avant d'être en couple, d'être en relation, dans une relation stable, légère, sans prise de tête, il faut d'abord remettre des choses en ordre dans votre vie. Et vous pouvez passer par une période de dépression, de nuit noire de l'âme, de burn-out. Hein. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Hein. Ok, que vous soyez flamme jumelle ou pas, ça ne change pas vraiment grand-chose au fait de travailler ces blessures pour pouvoir être en couple, dans une relation, en tout cas de couple officiel. Ok, alors on va continuer donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire. Bon, on parle des flammes jumelles, on parle d'une relation miroir, donc effectivement, pour moi, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, vous êtes dans une relation où l'autre agit en miroir avec vous et vous avec l'autre. D'accord? Donc vous réveillez finalement des blessures chez l'un et chez l'autre. Alors, voilà, on doit apaiser. Pour retrouver un équilibre, une sérénité, pour moi, vous devez apaiser votre chagrin, apaiser vos douleurs pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, comme je vous disais juste avant, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, vous portez des blessures en vous qu'il est temps de guérir pour que vous puissiez retrouver votre calme et votre sérénité intérieure et ce qui amènera évidemment la stabilité dans votre vie, les Sagittaires. Alors, on parle d'une ouverture. Pour moi, il y a une ouverture. Hein. Ok. Moi, oui, j'ai quand même la sensation que, vous voyez, pour moi, j'ai une personne... alors, je vais juste reculer un peu. J'ai une personne, on parle plutôt d'un homme ici, qui est en dualité avec lui-même ou avec elle-même. Et pour moi, c'est quelqu'un là qui est dans le chagrin. Qui est dans le chagrin d'avoir été en dualité, qui est dans le chagrin d'avoir peut-être été dans le conflit. Alors, je vais recourir sur le chagrin et le conflit pour les Sagittaires, pour avoir un peu plus d'informations. Donc, vous voyez, pour moi, les choses vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus sereines. Et encore une fois, vous voyez, on a bien cette dualité sentimentale, où pour moi, j'ai quelqu'un qui est entre l'ego et les émotions. Pour moi, c'est une personne qui a beaucoup de mal à maîtriser ses émotions, à les laisser parler, et qui reste un peu dans la... Comment je vais vous dire ça? Qui reste dans le contrôle, en tout cas qui est contrôlé par son ego. Donc pour moi, ne vous inquiétez pas, hein, vraiment, il y a juste ce travail à faire avant de pouvoir retrouver une stabilité. Alors, on parle d'un retour à l'abondance après une période ici de stérilité. Vous allez avoir, alors je vais remettre les cartes par ici pour que vous puissiez bien les voir. Vous allez avoir un changement énergétique, les Sagittaires, où vous allez passer de la stérilité à l'abondance. D'accord? Pour moi, vous voyez, vous allez avoir un retour. On parle bien d'un nouveau départ avec une personne. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a passé une période de culpabilité, de honte, mais qui a pu prendre de la hauteur. Et vous allez vous en rendre compte au niveau de la communication, parce que la communication sera différente. Pour moi, vous aurez une communication avec cette personne qui sera beaucoup plus calme et beaucoup plus douce, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a su se remettre en question. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et pareil, alors, je vais
Bon, j'espère que vous allez pouvoir voir toutes les cartes. Alors, on y va. C'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 29, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 29, quelles sont les énergies dominantes? Eh bien, on parle d'amour, encore une fois. L'amour est là, l'amour est présent. Ok, allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29, on parle de choix. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29. Allez. Parle d'une distance. Il peut s'agir ici d'une distance géographique ou émotionnelle. Pour moi, ici, vous devez ou vous avez mis de la distance avec une personne pour votre propre évolution. Donc, on me parle d'une période, pour moi, qui se comptera en mois, pas en semaines, j'ai plutôt des mois, pour que vous puissiez travailler sur votre sérénité, votre apaisement, pour travailler sur l'alignement de vous-même. Pour moi, on vous dit bien que malgré qu'il y ait une séparation, il y a énormément de pensées pour l'un et pour l'autre. D'accord? Pour moi, j'ai un homme qui est là et qui va reprendre la communication, mais on parle de discuter, de communiquer sur des choses que vous ne savez pas. D'accord? Que vous ne connaissez pas. Ou après, c'est peut-être cet homme qui revient de façon complètement changée, de façon complètement différente. Alors, on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Bon, on a l'amour, hein. L'amour est là, l'amour est présent. Alors, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Bon, pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous faire un cadeau. Pour moi, c'est d'avouer ses sentiments. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir reprendre les choses différemment. Ouais, on a vraiment cette personne qui a passé une période de solitude et qui a pu ou qui a su se remettre en question, de pointer un peu du doigt les difficultés dans lesquelles il ou elle s'est mise. Donc, et on me parle encore une fois d'un homme. Vous voyez, pour moi, c'est un homme qui a été dans des obstacles. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a besoin peut-être de retrait, de solitude pour passer ces obstacles-là. Ça concerne son passé, sa famille. Pour moi, effectivement, après cette période où cette personne va se remettre en question, va réussir à pointer du doigt les erreurs qu'il ou elle a commises, pour moi, vous allez avoir une discussion. Et cette discussion va être un véritable cadeau parce que pour moi, vous allez avoir une réconciliation. D'accord? Pour moi, vous allez vraiment avoir une belle réconciliation, là, les Sagittaires. Alors, on continue. Je vais recouvrir, donc, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 29, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Ouais, il y a eu du mensonge. Il y a eu, pour moi... j'ai envie de vous dire qu'il y a même eu des personnes autour de vous qui a pu vous induire en erreur par rapport au lien que vous pouviez avoir ou par rapport à la relation que vous avez pu avoir. Parce que pour moi, ce sont des personnes qui étaient jaloux ou jalouses. Ok. Donc, il y a des personnes qui a pu vous induire en erreur de façon volontaire. Hein, je précise quand même. Alors... Pour moi, vous allez retrouver la paix, la sérénité. Vous voyez, on parle de retrouver la paix, la sérénité. Pour moi, vous allez prendre de la hauteur et vous allez voir les choses sous un angle différent. Encore une fois, ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Ça peut être votre hôte qui revient vers vous de façon complètement différente et qui verra justement les choses sous un angle différent également. Alors, on y va donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire. Oui, pour moi, vous voyez, il y a eu cette notion où il y a eu peur de l'échec, il y a eu peur... on n'a pas su finalement se projeter. D'accord? Mais encore une fois, moi j'ai quelqu'un qui prend de la hauteur et qui va analyser finalement, qui va pointer du doigt les erreurs qu'il ou elle a pu commettre, qui va comprendre pourquoi il ou elle n'arrive pas à se projeter ou
Qu'est-ce qui lui fait peur dans la projection avec vous? Ok. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Donc, on vous demande ici de rester patient ou de rester patiente. Parce que vous voyez, pour moi, j'ai un homme qui va se faire trahir. Pas forcément par vous, mais qui va se faire trahir. Pour moi, j'ai plutôt des personnes autour de lui ou autour d'elle. Voyez, autour de lui ou autour d'elle. Et pour moi, il ou elle va devoir prendre des décisions concernant la trahison qu'il va recevoir. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis. En tout cas, ce n'est pas forcément quelque chose d'hyper positif. Alors, on regarde quand même, je recouvre sur la trahison. Allez, pour la trahison, pour les Sagittaires, ascendant, ouais, on a encore les mêmes cartes. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort, là. Pour moi, cette personne va sortir de sa zone de confort. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous et qui sort de sa zone de confort. Pour moi, cette personne est prête ou prête à prendre des décisions. Vous voyez, des décisions avec le cœur pour votre évolution. Donc, pour moi, c'est plutôt un très beau tirage, en tout cas. Alors, on va les recouvrir avec l'oracle de l'Améthyste Love. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je suis désolée encore une fois pour les voitures. À chaque fois, c'est pareil. Allez. C'est parti donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 29. Quelles sont les énergies dominantes, pardon, on parle d'un visuel, hein, on parle d'un rendez-vous. Hein. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 29. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. On me donne un grand oui. On me donne un grand oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui a porté des masques. C'est quelqu'un qui a pu vous trahir par le passé. Qui a pu vous mentir et qui a pu se mentir à lui-même ou à elle-même. D'accord? Donc, pour moi, ici, on parle d'une femme. Pour moi, on parle d'un homme qui reçoit un message d'une femme. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, c'est une personne bélier, taureau, gémeaux qui a vécu ou qui a un trauma de trahison et un trauma d'abandon à guérir. D'accord? Et pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a pu vous trahir par le passé avec une femme rivale, mais on parle d'une personne superficielle. Malgré tout, tout ça, là, toute la trahison, les humiliations, va quand même amener la transformation. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a pu se faire humilier, qui a pu se faire humilier par cette personne. D'accord? Ok, donc on avait bien la trahison tout à l'heure de toute façon. Allez, donc c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on parle de quelque chose qui va arriver de façon inattendue, de façon soudaine. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. On parle d'un événement rapide. On a vraiment quelque chose qui arrive soudainement pour vous les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire. Il y a un événement rapide concernant une relation où il y a eu de la trahison, où il y a eu de l'abandon. On parle d'une relation qui peut être d'apparence toxique, d'accord? Pour moi, alors attendez, je vais finir ça, voilà. Pour moi, on me dit ici que concernant une relation dans laquelle il y avait de la toxicité à cause des traumas de trahison et d'humiliation, on me dit qu'il y a un événement rapide et on me parle d'un message. On peut me parler d'une personne de la famille qui peut contacter votre hôte ou qui peut vous contacter. Pour moi, j'ai quand même la sensation qu'il faut faire attention. Alors, on a quoi? On a une personne qui est en colère. Alors, est-ce que c'est votre hôte ou est-ce que c'est une tierce ou même vous? Pour moi, j'ai quelqu'un, on parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire, où on peut me parler d'une colère qu'on a pu ressentir par rapport aux réseaux sociaux. Et on vous dit qu'il y a un détachement à faire. On vous dit vraiment de lâcher prise là, les Sagittaires.
Alors, mais on a une femme qui se remet en question ici. Pour moi, j'ai une femme qui remet en question, alors, hop, non, vous ne voyez pas, voilà, qui remet en question, hop, on me parle d'une femme ici qui remet en question une relation qui a été instable, dans laquelle, pour moi, il y a pu y avoir des trahisons au travers des réseaux sociaux. Pour moi, j'ai une personne qui ressent de la colère, parce que j'ai quand même la sensation que malgré tout, qu'il y ait une séparation, l'autre est un peu dans l'esprit, quoi. On n'arrive pas à l'oublier, quoi. Alors, pourquoi il y a de la colère? On parle d'un éloignement, mais on vous parle d'un éloignement qui ne sera pas définitif, hein, qui sera vraiment éphémère. Alors, on va aller sur la remise en question. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se pose beaucoup de questions hein, concernant un rival ou une rivale. Alors, on me parle d'une maman, d'une femme qui peut être maman. Pour moi, cette personne va avoir un déclic. Donc, on me parle d'être patient ou d'être patiente, parce que pour moi, dans un délai de 2 mois, par rapport à un déclic, il y a un détachement. D'accord? On me parle d'un homme ou d'une femme qui sera votre âme sœur et on vous dit que cette personne sera loyale et fidèle. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir parce que pour moi, il y a la construction d'une famille. D'accord? Pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire le choix ici de sortir d'un schéma répétitif. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui aura fait un travail de guérison et qui va mettre fin à un schéma répétitif. Donc, pour moi, cette personne va bel et bien sortir de sa zone de confort. Donc, voilà, les Sagittaires, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances qui seront pour le coup pour le mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.